Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau test moto et pas des moindres. On est sur la concurrente de ma moto. Nous sommes sur la MT-09 de chez Yamaha, version 2017. Comme toujours, un grand merci à mon petit partenaire Morbihan Moto qui me prête ça gentiment. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller voir, mon partenaire a lancé un site de pièces multimarques, ça s'appelle Epona Motors. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site là, il a été lancé hier. Il est en pleine construction, mais vous allez pouvoir trouver vos pièces multimarques sans aucun problème. Donc voilà, petit aparté faite. Donc on va aller tous ensemble, main dans la main, gaz dans les gaz, tester cette folie. Parce que je peux vous dire que le peu que j'ai essayé, j'ai dû faire 3 km là. J'ai les options quasiment activées et c'est n'importe quoi. Alors on est sur le modèle 2017 avec la face avant repris de la MT10. On est sur une petite boule de nerfs. Je dirais que c'est une petite boule de nerfs. Ça serait une moto personnellement que je ne mettrais pas entre toutes les mains parce que le moteur est phénoménal. Et pour une fois ils font des suspensions pour une fois qui sont correctes. Allez, elle est vraiment géniale cette meule. On est sur le modèle 2017 qui fait donc 193 kg tout plein fait avec 115 chevaux. C'est marqué MT-09 mais ce n'est pas un 900. On est sur un 850 cm3 et je peux vous dire qu'il est plein de vie. Plein de vie. Ah, ça tracte bas hein. Bon, c'est une meule franchement, vous pouvez être en 3 tu vois. Merde. Ah bah ouais mais attends, j'ai désactivé l'anti-wheeling. Ah zut. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Alors, on est sur un moteur, je dirais, quasiment on-off. Il n'y a pas de j'avance pas, c'est soit je suis à l'arrêt, soit je me fais défoncer les bras. J'ai vraiment l'impression par contre que le moteur comparé... Je vais comparer cette moto là pas mal à ma Street Triple parce que c'est un petit peu la concurrente directe. Je vais comparer cette MT-09. Finalement en fait le moteur est clairement beaucoup plus rageur et beaucoup plus puissant que ma Street Triple. Ça c'est clair et net. Double les gaz à peine, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que par rapport à l'ancienne MT-09 que j'ai déjà testé mais j'avais supprimé la vidéo de ma chaîne pour des raisons perso, ils ont fait une très grosse amélioration déjà dans les suspensions. Enfin YAM, je sais pas si c'est parce que c'est la nouvelle, je ne sais pas, mais la MT-09 2017 a des suspensions qui enfin ne plongent pas trop. Un freinage les gens, ça y est, YAM a enfin un freinage avec du mordant. Putain, fallait le temps hein. Hop. T'as vu ça, c'est sous de mouton, regarde ça. C'est abusé. Ce modèle là en fait, c'est là où ça m'a assez choqué, c'est que ce modèle là tu le trouves en neuf dans les 9000 € avec shifter d'origine, c'est plutôt pas mal. La bulle par contre elle est rajoutée, ça a été rajouté. Bon, elle sert à rien hein. Je vous le dis tout de suite, la bulle devant sert à rien. C'est vraiment que de l'esthétique. La position de conduite, on est quasiment, j'ai l'impression, typé SM. On a vraiment le dos mais quasiment droit. La seule chose, on va dire, qui pourrait me déranger, et ça c'est parce que toutes les personnes qui ont des grands pieds comme moi, regardez mon pied, vous voyez, là, j'ai les quatre pieds arrière, moi, qui viennent toucher ma botte derrière. C'est l'inconvénient d'avoir des pieds de géant. Autre chose, vous avez dessus 3 modes de contrôle. Vous avez le mode B, donc le mode pluie. Vous avez le mode standard, donc que vous sélectionnez avec le petit bouton à droite ici. Et le mode A, le mode Nawak. Autre chose, vous avez un traction control dessus. Là où je n'ai pas ça sur ma Street, vous avez un traction control qui peut être soit désactivé complètement, soit en première position, soit en seconde position pour vraiment limiter on va dire, la patate du moteur. Bravo Moreille. Mais là, la une, c'est n'importe quoi. T'es genre à 3000 tours, tu vois.
C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que le moteur ça se conduit comme un SM quoi, c'est n'importe quoi. Donc tout à l'heure en fait quand j'ai essayé comment dire d'accélérer à fond, j'avais le traction control en 1. J'ai pas voulu le désactiver parce que franchement tu le désactives, c'est assez violent. Pour désactiver en fait vous avez ici déjà le petit bouton à gauche ici que vous pouvez sélectionner. En fait quand vous le mettez vers le bas, vous pouvez activer le mode traction control 2. Ensuite, vous le remontez, vous repassez au traction control 1. Ah ouais, il faut lâcher les gaz par contre. Pour le traction control, il faut lâcher les gaz, d'accord. Et quand on laisse vraiment longtemps appuyé en haut, on le désactive. Non, pour le désactiver, il faut être à l'arrêt. Ouais, pour le désactiver, par contre, apparemment, il faut être à l'arrêt. Donc là, j'ai désactivé le traction control. Donc autant te dire que je suis en mode sport. Aïe 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 aïe, elle est dingue cette moto. Ouais, on sent que ça sautille. Il n'y a pas besoin de beaucoup de coups de sirette pour faire partir la roue avant en l'air avec celle-là, ça c'est sûr. Ça lève en 2. Est-ce que ça lève en 3? Ça lève en 3. Est-ce que ça lève en 4? Ah, peut-être. Par contre, comme le moteur est un peu on-off et que je le connais pas beaucoup, je suis pas dingue. Ah ouais, d'accord. Par contre, pour enlever le traction control, faut être de nouveau à l'arrêt, non? Je me mets à l'arrêt, je le remets en traction control 1. C'est pas que je suis un pilote, mais je suis pas un pilote et que j'ai pas envie de me viander. Regardez le shifter, pas mal, hein? Shifter d'origine, j'aimerais bien en mettre un sur mon street. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec un petit pot des familles, ça pétarade comme il faut. Là où je trouve qu'ils ont fait un gros travail chez Yam, c'est la légèreté du train avant. Limite, je serais même venu mettre un amortisseur de direction. Trop violent. Elle est vraiment mais hyper maniable. Vraiment. Hein. Elle fait peut-être 10 kg de plus que ma Street, mais elle est vraiment maniable. Alors elle pousse. Hein. 115 chevaux. 115 chevaux la MMR. Le pot d'origine, la sonorité plutôt sympa. On se rappelle pas mal du son du 3 cylindres. Voilà, toujours devant cette belle vue. C'est marrant, le son 3 cylindres, c'est vraiment spécifique, j'adore la sonorité quoi. Et voici donc la nouvelle MT-09 2017. Donc comme vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'ils ont gardé un petit peu la même forme du réservoir. Par contre la face avant, elle a été changée en mode transformer. Je vous montrerai avec les feux allumés, c'est vraiment plutôt pas mal. La couleur, je ne sais plus c'est quoi le nom, c'est Night quelque chose, Night Fluo, un truc dans le genre je crois. L'esthétique de la moto, je trouve vraiment sympa. Là où je trouve, attendez, je vais cacher. Par contre, là où je suis vraiment content sur cette nouvelle MT-09, c'est qu'ils ont enfin changé ce feu arrière. Je le préfère beaucoup plus celui-là plutôt que l'ancien qui ne faisait pas agressif du tout. L'ancien était vraiment plus, on va dire, à l'horizontale. Celui-ci est un petit peu plus typé avec les deux petites pointes limite en mode S. Miller. Le design est quand même beaucoup plus agréable sur celle-ci que sur l'ancienne. La face avant était vraiment moche sur la MT-09 d'avant, mais là je trouve que c'est un tout, c'est ultra léger de l'avant, des suspensions qui sont réglables, mais par contre j'ai l'impression qu'elles ne posent pas trop de problèmes en termes de répartition de freinage. Quand vous mettez vraiment le taquet de frein, vous n'avez pas l'impression de descendre de 50 étages. On est sur les normes Euro 4 classiques. Par contre le pot d'échappement mériterait d'être changé parce qu'il est vraiment il est moche et il fait pas rager le moteur, mais bon c'est du pot d'origine. Donc vous voyez là vous avez le shifter d'origine qui est ici. Il fait son travail, vous n'avez pas de gros à-coups moteurs à chaque changement de rapport. Après il faut savoir que rouler au shifter c'est une façon de rouler. Quelqu'un qui roulera tout le temps en manuel comme moi et qui a un shifter entre les pattes, vous avez forcément l'habitude de passer les rapports à la main et non pas au pied. La selle d'origine, je dirais qu'elle est plutôt confortable. Elle manquerait par contre un petit dossier derrière en fait, parce que tellement qu'elle traque les bras, vous avez tendance à reculer sur la selle. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Et oui, autre chose, j'ai l'impression qu'ils ont mis les cale-pieds au même endroit que la MT-10. Vous voyez, quand vous avez des grands pieds et que vous mettez votre pied ici, vous avez le talon qui vient toucher ici. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon après, si vous roulez seul et que vous avez des grands pieds, vous verrez ces deux cale-pieds là, petit capot de selle et en avant guingamp. Autre chose, ils ont mis en fait, comment dire, la plaque à l'arrière un peu comme les Diavel, faut aimer. Par contre l'avantage qu'il y a avec une plaque comme ça, c'est que ça vous donne vraiment des fesses effilées entre guillemets. Vous ne pouvez pas mettre de plaque classique, on va dire, sous le feu. Vous n'avez pas de possibilité. On a essayé de regarder, apparemment ce n'est pas possible. Donc comme je vous disais, la petite bulle elle a été rajoutée par mon concessionnaire. Je la trouve vraiment fun hein, comme là. Je vais vous montrer, regardez une fois que avec le feu allumé. Hop, regardez l'avant, sympa quand même hein. Vous avez donc deux barres de LED en dessous.
avec les deux feux de croisement, je pense que ça doit bien éclairer quand même. Je peux pas vous dire là parce je fais pas de test de nuit, mais je pense qu'il y a moyen que ça éclaire vraiment fort. Après, quand on passe en plein phare, est-ce que les deux feux s'allument? C'est ça, vous avez les feux de croisement plus les feux de route de chaque côté qui s'éclairent. On dirait un caméléon, j'adore. Elle est vraiment belle. Le feu avant est vraiment super beau. Ils ont gardé le même compteur en fait de la MT-09. Il a été excentré, mais plus sur la droite. On va dire qu'il est lisible. Vous avez pas mal d'informations. Vous allez avoir votre rapport de vitesse engagée, votre vitesse. Vous avez le mode TCS en fait, qui dessus, ce sera marqué si vous êtes en mode 1, 2 ou en off. Vous avez pareil pour le mode, avec le petit bouton ici, pour choisir votre mode A, standard ou B. Vous avez une jauge à essence avec 5 barres. Et comme d'habitude, en haut, vous avez en haut votre barre de tours minute. Voilà, le compteur est petit. Ils n'ont pas mis de système ici au niveau des poignées pour pouvoir gérer les informations, c'est-à-dire le trip, etc. Vous devez aller là-bas. L'avantage, bon, c'est qu'il n'est pas très loin le compteur. Mais voilà, il faut s'habituer d'avoir le compteur à droite, tout simplement. Hop, maintenant, on va les rendre la même air. Le fameux angle de braquage. Alors, la MT-09. Et ben laisse tomber, la Street braque beaucoup mieux. Hop. Là-dessus, vous avez aussi autre chose. Le petit bouton QS, c'est le petit bouton Quick Shifter qui s'allume en vert pour dire que le Quick Shifter est valide. Vous pouvez rouler avec. Franchement, les personnes qui sont fans de Yamaha et de 3 cylindres, si je devais comparer mon Street à celle-là, on va dire qu'il faut être un peu plus raisonnable quand on a une MT-09. Parce que quand vous désactivez tout, le moteur est quand même beaucoup plus violent et peut surprendre même une personne, on va dire, habituée au gros moteur. C'est vraiment un moteur plein de vie, mais plein de vie très tôt. Donc faire attention, faites toujours attention à la remise des gaz. Vous voyez, là je suis en seconde. Ça tire. Ça tire. Moi je pense qu'en fait, heureusement que j'ai choisi la Street. Elle a peut-être un peu moins de pêche. Par contre, vous avez un châssis qui est quand même beaucoup plus précis que la MT-09. Parce que les suspensions, certes, sont un peu plus dures, mais restent quand même beaucoup plus molles comparé à mon Street. Mais par contre, là où je suis un petit peu... c'est un peu bizarre, c'est qu'en fait, comme vous avez un avant super léger, j'ai l'impression qu'il n'est pas très précis. Vous savez pas vraiment où il est en fait. Je sais pas si en fait je peux m'expliquer comme ça. Ah putain, je ferme les yeux. Ah, la terre. Je vois rien. C'est bon. Je dois avouer que quelqu'un qui aime faire des wheelings, qui aime frotter, qui aime un moteur vif, rageur et qui aime vraiment un moteur explosif, ouais, ça tire les bras. Ça tire vraiment les bras. Bon, par contre, le freinage c'est clair et net. Ça freine, ouais. Mais par contre, le Street a un freinage beaucoup plus puissant. Les personnes qui ont des nouvelles MT-09, attends, ça m'emmerde les cale-pieds derrière. C'est comme la MT-10, c'est pareil. Pour ceux qui ont les nouvelles MT-09, dites-moi combien de kilomètres vous faites. Vous voyez, je viens de passer le rapport à l'embrayage alors qu'en fait j'ai un shifter. Putain, c'est chier. Ah, ça tire. Ouais, le freinage, ça freine. Mais par contre, c'est un shifter en montée, pas en descente. Hein. Alors vas-y, mets au bout de la route, toi. Ouais, les suspensions sont plus dures que les Yam classiques, mais ça plonge pas mal. Après, les suspensions sont réglables. Donc là, je pense que ça doit être les suspensions d'origine, enfin réglées d'origine. Elles n'ont sûrement pas été durcies, je pense. Bon, c'est clair et net, c'est un moteur vraiment rageur. Vraiment faire très attention à la remise des gaz. Parce que la roue avant, elle a tendance à être... Je pense qu'avec ce type de moto là, vous ferez 4 pneus arrière pour un pneu avant. Wow! Wow! Ah oui, d'accord. Oh! Est-ce que vous avez vu un petit peu la remise des gaz en courbe? Ça lève, mon gars. Par contre, j'aime vraiment beaucoup les suspensions arrière. Elles sont vraiment nickel. Bon bah allez, je prépare mes bras, on ouvre en grand. Oh
putain la vache. Ah ouais. Oh la vache. Le moteur, mais il est fou. Non, c'est un moteur explosif les gens, faites très attention. Ouais, la mise en angle, parfait. J'aurais peut-être durci un peu de suspension à l'avant. Et bah les gars, je peux vous dire que Yam a encore fait un autre petit chef-d'œuvre. La nouvelle MT-09, et bah elle était bien comme ce que je pensais sur les anciennes motos. Elle est dingue, elle est complètement dingue mon gars. Donc je résume très rapidement. Un châssis franchement qui pour ma part par rapport à l'ancienne a été retravaillé. Des suspensions aussi durcies. Le moteur est encore plus fou qu'avant. Là où j'aime beaucoup vraiment c'est le nouveau design. Ils ont vraiment amélioré, fait un truc futuriste, vraiment sympa en visuel. Mais par contre non les gens, je conseille cette moto là aux personnes qui ont un petit peu d'expérience. Ou alors si vous achetez ça, laissez les aides à fond, vous ferez pas peur. Mais quand tu déconnectes mon gars, mais laisse tomber. C'est une balle de fusil ce truc. Aïe 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 aïe. Sur ce les gens, moi je vous laisse. Un grand merci à tous de me suivre. Vous êtes vraiment de plus en plus. On approche bientôt les 100 000 abonnés. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, mettre en commentaire ce que tu penses de cette meule là. Et puis moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.